le conseiller d'État chinois Wang Yi en visite officielle en Pologne. La 5G va faire passer l'industrie du jeu vidéo à la vitesse supérieure. 2 reliques de bronze âgées de 3000 ans retrouvées par la police. La Chine exhorte les États-Unis à annuler leur vente d'armes à Taïwan. Shanghai, les règles en matière de tri des déchets stimulent la créativité. La Pologne a été l'un des premiers pays à reconnaître la République populaire de Chine en 1949. Cette année, les deux pays célèbrent 70 ans de relations diplomatiques et souhaitent approfondir leur partenariat stratégique tout en s'attaquant au déficit commercial de la Pologne avec la Chine. Le commerce bilatéral a atteint 33 milliards de dollars en 2018, mais les exportations polonaises vers la Chine ne représentaient que 2,5 milliards. La Chine investit beaucoup en Europe, mais 5% seulement sont destinés aux pays d'Europe centrale et orientale. J'ai encouragé le ministre à faire des investissements plus importants qui seraient féconds pour notre société en Europe de l'Est. Le conseiller d'État chinois et ministre des Affaires étrangères Wang Yi a reconnu que Beijing souhaitait ouvrir la porte à davantage d'importations en provenance de la région. Nous sommes prêts à importer de Pologne des produits de bonne qualité qui répondront aux besoins de la société chinoise. Wang Yi a également rencontré le Premier ministre polonais Mateusz Morawiecki, qui s'est félicité de la décision de la Chine de développer son commerce avec la Pologne et d'investir davantage. Nous devons approfondir et élargir les accords pragmatiques en rejoignant nos stratégies de développement et en utilisant nos atouts complémentaires. L'objectif est de construire un corridor de transport. Nous devons nous concentrer sur les infrastructures de transport à travers une coopération basée sur la productivité. Sur la question de la 5G, le ministre polonais des Affaires étrangères a assuré à la Chine que son pays adopterait une approche non discriminatoire à l'égard des entités engagées dans le développement de la technologie. Wang a également rencontré le président polonais Andrzej Duda avant de se rendre en Slovaquie où il s'entretiendra de l'infrastructure de transport avec des responsables à Bratislava. La Hongrie, premier pays européen à rejoindre l'initiative chinoise Ceinture et Route il y a 4 ans, sera la dernière étape de la tournée d'une semaine du ministre des Affaires étrangères dans la région. Wang Yi a déclaré que la Chine considérait l'UE comme un partenaire stratégique global et non un rival, car elle recherche une coopération gagnant-gagnant. 6 joueurs divisés en 2 équipes s'affrontent à 200 Wars. Ce jeu de combat d'arène multijoueur en ligne ou jeu MOBA est connu pour ses animations et ses personnages. Le lycéen Xu Yuan joue à ce jeu depuis 2014. J'ai commencé à jouer au jeu car j'ai été attiré par les personnages. Le modèle est très créatif et les mises à jour sont fréquentes, ce qui je pense est très bien. Mais je trouve que la compagnie a besoin d'améliorer ses serveurs. Le directeur général d'Amazing Center, Zhang Li, indique que la Chine dynamise le marché des jeux vidéo, mais qu'il y a plusieurs problèmes dans l'industrie. Les producteurs chinois de jeux devraient se concentrer sur le contenu innovant des jeux pour créer un style unique. Toutes les sociétés devraient accepter les jeux vidéo et apporter un plus grand soutien aux tournois. L'industrie chinoise de la production de jeux se développe rapidement, comme les compagnies NetEase et Perfect World Game Platform qui créent des jeux avec des éléments chinois. Un rapport de iResearch Consulting Group de 2017 a montré que la Chine avait plus de 170 millions de joueurs de jeux vidéo. Tous les ans, des grands tournois de sport électronique sont organisés en Chine, dont Call of Duty World League et League of Legends World Championship. Mais pour Zhang, il faudra peut-être au moins 2 ans pour que la Chine connaisse d'autres grands progrès dans l'industrie. Selon lui, il faut plus de canaux de distribution et plus de tournois. La bonne nouvelle, c'est que la technologie sans fil 5G devrait donner à l'industrie une forte impulsion. Hu Chaoyang, fondateur de Chuanshi Science and Technology Company, dit que la 5G signifie que les futurs jeux vidéo seront plus rapides, auront moins de ralentissement et donneront aux développeurs la capacité de créer des mondes plus riches et plus de contenu. Dans le futur, les joueurs et spectateurs dans les tournois auront de nouvelles expériences avec la VR et l'IA qui vont faire des jeux vidéo un produit compétitif en temps réel. Le gouvernement de Shanghai veut que la ville devienne la capitale internationale du sport électronique d'ici 3 à 5 ans. Pour arriver à cela, elle projette de cultiver et de soutenir les entreprises dans le secteur. Shanghai accueillera le grand tournoi de Dota 2 le mois prochain au Mercedes-Benz Arena. Lèvres ouvertes, carrées, striées, corps lourd avec un pied cerné sous une haute plateforme, nous sommes face à Yijun avec une distribution de 23 personnages.
Voici Yifang, une œuvre rectangulaire au corps de micro-tambours. Le corps principal est décoré de motifs d'animaux, tandis que son cou et la base de son anneau sont ornés de crêpes. Les deux objets sont des fournitures rituelles à l'intention de membres familiaux décédés de l'époque du début de la dynastie des Zhou occidentaux, il y a environ 3000 ans. La modélisation et les motifs de ces deux reliques de bronze sont uniques, un type rare même au début de l'ère des Zhou occidentaux. Ces deux pièces ont les mêmes inscriptions à l'intérieur, des inscriptions rares à cette époque. Les deux objets ont été volés par des pillards avant d'être vendus à l'étranger. Il a fallu 1 an à la police de la sécurité publique de la province du Shanxi pour les retrouver et les ramener dans leur province d'origine. Regardez cette conception de faisceau, c'est rarement le cas dans d'autres reliques de bronze antique, donc cela brise totalement notre compréhension antérieure à ce sujet. Les experts affirment que les deux reliques de bronze joueront un rôle majeur dans la promotion de la recherche archéologique et historique sur les reliques fabriquées au début de la dynastie des Zhou occidentaux. La Chine a exhorté mardi les États-Unis à annuler immédiatement leur vente d'armes à Taïwan et à rompre leurs relations militaires avec l'île. Geng Shuang, porte-parole du ministère des Affaires étrangères, a tenu ses propos en réaction au projet par les États-Unis de vendre des armes d'une valeur de 2,22 milliards de dollars à Taïwan, dont des chars M1A2 Abrams et des missiles anti-aériens Stinger. Les ventes d'armes par les États-Unis à Taïwan violent gravement le droit international, les normes fondamentales régissant les relations internationales, le principe d'une seule Chine et les 3 communiqués conjoints sino-américains, a déclaré M. Geng. Cela constitue une ingérence grossière dans les affaires intérieures de la Chine et sape la souveraineté et les intérêts de sécurité de la Chine. Taïwan est une partie inaliénable du territoire de la Chine, a souligné le porte-parole, ajoutant que personne ne devrait sous-estimer la forte volonté et la détermination ferme du gouvernement chinois et du peuple dans la sauvegarde de la souveraineté nationale et de l'intégrité territoriale et l'opposition à l'ingérence étrangère. La Chine exhorte les États-Unis à respecter leur engagement concernant le principe d'une seule Chine et les 3 communiqués conjoints sino-américains, à annuler immédiatement leurs ventes d'armes prévues à Taïwan et à rompre leurs relations militaires avec Taïwan, afin d'éviter de nuire davantage aux relations bilatérales ainsi qu'à la paix et à la stabilité à travers le détroit de Taïwan, a indiqué le porte-parole. Les règles adoptées par la ville de Shanghai en matière de tri des déchets, qualifiées de plus strictes réglementations de tri des déchets, poussent les entreprises à créer de nouvelles activités, notamment des services payants, pour aider les personnes à trier et à éliminer leurs déchets. Le règlement est entré en vigueur le 1er juillet, soit depuis plus d'une semaine, et a entraîné la demande de services de substitution, certaines personnes étant incapables de trier et d'éliminer leurs déchets dans la période spécifiée, tandis que d'autres sont tout simplement déconcertées par les règles complexes de tri. Certaines boutiques en ligne de Taobao.com ont déjà commencé à offrir des services d'élimination et de tri des déchets à des prix allant de 1 yuan à 924 yuan. Ce service est payable par paiement unique, paiement mensuel et autres options. Les achats au forfait sont même disponibles pour les clients. Une boutique en ligne facture ainsi 15 yuan pour un tri sélectif et 200 yuan pour 15 tris. Le Global Times a constaté que la plateforme de paiement en ligne reposant sur Alibaba, Alipay, a également pris conscience des nouvelles opportunités commerciales et propose désormais des services de recyclage des déchets. De son côté, le site chinanews.com a rapporté le 6 juillet que certains substituts de tri de déchets populaires peuvent même gagner plus de 10 000 yuan par mois. Par ailleurs, selon le rapport, citant des données de la plateforme chinoise de commerce électronique Taobao, il y a eu pas moins de 3 millions de poubelles vendues en juin, soit près d'une par seconde. C'est relativement cher et je ne pense pas utiliser ce service pour l'heure, a déclaré le 8 juillet un habitant de Shanghai du nom de Li. Cependant, il est nécessaire d'offrir ce type de service, en particulier pour certains seniors ou personnes handicapées, a-t-il ajouté. Cette nouvelle activité n'est que la partie visible de l'iceberg. Toute la chaîne de tri des déchets peut être divisée en 4 étapes, à savoir la livraison, la collecte, le transport et l'élimination séparées. Selon un article du site Setching.com, en date du 3 juillet dernier, les habitants ne font que participer à la première étape
et les retombées économiques induites par les étapes de suivi pourraient être inestimables. L'article a par ailleurs indiqué que le tri des déchets apportera environ 1 milliard de yuans sur le marché et que le taux de croissance des bénéfices des secteurs concernés sera d'au moins 30%.